Aujourd'hui, tu as 50 ans, tu as plus de 50 ans. Mais les 50 autres années, comment vas-tu vivre? Comment tu vas vivre? Comment tu vas marcher avec Dieu? Le thème de ce matin, la foi et le courage. La foi et le courage. C'est le thème qui est là. La foi et le courage. Il faut garder cette foi-là. Et prendre courage dans cette marche. Parce qu'au cours de cette marche, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Tu verras beaucoup de choses. Tu entendras beaucoup de choses. Ou même les gens vont chercher à te décourager. Ou même les gens vont chercher à te détourner de Dieu. À te séparer de Dieu. À t'éloigner de Dieu. Mais ne perds pas la foi. Amen. Amen. Nous avons lu 2 textes et puis il y a 2 passages que vous allez lire après. La Bible dit, allons-y dans Marc. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme. Cette femme, dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 25 au verset 34. Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 34. Or, il y avait une femme, sur ma version que j'ai ici. Or, il y avait une femme dans la foule, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je pus seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps et savait sans aucun doute qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse de toutes parts. Et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ton assurance personnelle et ta confiance en moi t'a sauvée. Va en paix et sois permanemment guéri de ton mal. Alléluia. Amen. Je vous dis, ça c'est ma version. Ça c'est la version la plus détaillée. Amen. Amen. Voici l'histoire de cette femme. Et prenons le deuxième passage. Lévitique 15. Le verset 26. Le verset 25 à 26. Luc 15,
chapitre 15, verset 25-26. C'est un passage qui est très long, mais je préfère prendre là, à partir de là. À partir du verset 25. Vous allez comprendre quelque chose là. Et cette femme, le risque qu'elle a pris. La femme qui aurait un flux de sang pendant plusieurs jours, vous dites quoi? Quand une femme est dans sa période menstruelle, c'est de ça la Bible entend nous parler. Pendant plusieurs jours, hors de ces époques régulières, où dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur de tout le temps de son flux, de sa période menstruelle. Comme au temps de son indisposition menstruelle, tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Mais quand vous passez au verset 27, il dit, quiconque les touchera sera souillé. Amen. 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 Et regardez ce qui va se passer. Cette femme-là, logiquement, elle est disqualifiée. Elle n'a même pas droit à s'approcher de Jésus. Elle n'a même pas droit d'aller dans l'assemblée. Elle n'a même pas droit de s'approcher de quelqu'un. Et la Bible dit, cette femme-là, elle a risqué sa vie. Elle a regardé tout ce qu'elle avait. Pendant qu'elle partait dans cette foule-là, elle saignait encore. Elle saignait. Donc, pendant cette période-là, elle n'a pas droit à s'approcher de Jésus. Elle n'a même pas droit même de s'approcher même où les gens sont. Parce qu'elle est déjà impure. Et la Bible dit que tous ceux qui touchent cette personne, la personne aussi devient impure. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi, pasteur Frédéric, qui dit, c'est la Bible. Lisez la Bible dans Lévitique, il nous dit ça. Chapitre 15, il nous dit ça. Elle dit, quand la femme, c'est dans nos frères de l'autre côté, quand la femme, elle est dans cette période-là, ils n'acceptent même pas même qu'elle mette pied à la mosquée. Elle reste à la maison. Elle n'a pas droit à mettre pied dans la salle. Parce qu'on dit non, elle est pure, elle est impure. Donc il ne faut pas, elle va venir souiller le lieu. Regardez, cette femme, dans cette période-là, elle va risquer sa vie. Qu'est-ce qui va l'amener à risquer sa vie? C'est la foi qu'elle avait. Elle a eu cette foi en elle pour dire non. J'ai tout dépensé. Mon argent que j'ai gardé, j'ai économisé, j'ai dépensé, j'ai tout dilapidé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de solution. Qu'est-ce que je fais? Ce qui va m'arriver doit m'arriver. Je dois aller rencontrer Jésus. Je dois tout faire pour que cette situation dans laquelle je me trouve s'arrête maintenant. Et elle a tout fait pour s'approcher de Jésus. Dans la foule. Et cette foule-là, elle s'est mise au milieu. Elle s'est faufilée au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Et même quand toi-même, tu te blesses, regarde comment le sang qui coule, arrivé à ce moment, le sang dégage, l'odeur qui dégage, toi-même tu ne peux pas supporter. Mais cette femme, elle est restée comme ça. La Bible dit pendant 12 années, ce n'est pas 12 jours, ni 12 semaines. La Bible dit 12 années. Calculez 12 fois 365 jours, ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours?
4300. Combien? 4320 jours. Elle a passé toute sa vie dans ça. Elle sait. Je dis, mais attends, son sang est convaincu, ça ne finit pas. Et toi-même, si tu as fait un accident que tu es touché véritablement, que tu as saigné assez, arrivé à l'hôpital même pas, il faut qu'on trouve rapidement un sang pour te remonter. Mais elle, là, pendant 12 ans, 4000 ans et quelques de jours, et matin, midi, soir, le sang coule seulement. Et puis elle a survécu. Et cette période-là, elle ne doit même pas approcher Jésus. Elle ne doit même pas s'approcher même de quelqu'un. Mais la Bible dit qu'elle s'est faufilée. Elle s'est mise au milieu de la foule. Quelle foi que la femme va avoir. Avant de s'approcher de Jésus, elle dit, ce monsieur-là, on parle de lui. Je dois tout faire. Aujourd'hui, là, ma situation va s'arrêter. Si je dois mourir, je vais mourir. Alléluia. La maladie était non-stop pour cette femme. Mais on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas comment elle a eu ce mal. Mais nous, on peut le dire que ce mal, elle a eu ce mal, on peut le dire que c'est un mal spirituel. Parce que si c'est un mal au sein, je dois ma solution. Les médecins vont trouver une solution pour la guérir. Mais quelque chose qui est spirituel. Alléluia. Amen. Mais ne jouons pas avec le spirituel. Quand tu es vaincu d'avance dans le spirituel, physiquement tu es vaincu. Et quand tu es victorieux dans le spirituel, tu es victorieux physiquement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont vaincus dans le spirituel. Ils ne sont plus rien. Ils n'ont plus d'autorité. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de pouvoir. Le monde spirituel. Et Satan cherche à détruire la vie de cette femme. Mais elle est rentrée en elle. Elle a regardé sa situation. Elle dit, si je m'arrête, c'est ma mort. Pour ne pas mourir, moi aussi, je dois aller provoquer ma délivrance. Je dois aller rencontrer ce Jésus-là. La Bible dit, c'est après d'avoir guéri Bartimée, après d'avoir guéri le fou, le miracle s'est produit. Quand il a fini de guérir Bartimée, il a quitté la ville, il allait dans votre ville. C'est là maintenant, quand il est descendu, il a croisé ce fou de Gadara qui avait 1000 maisons, 1000 démons en lui, et il a délivré cet homme. Après avoir fini de délivrer cet homme, il constate que voici quelqu'un qui est devant. Dans la foule, elle va, elle s'effondre, la Bible dit dans la foule, elle l'a touché. Regardez, ce qui me touche beaucoup, la Bible n'a pas mentionné ici que Jésus l'a appelé, viens ma fille. Au nom de Jésus, maladie, arrête-toi. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi. Le démon de manque de foi a pris leur vie. Donc ce démon-là sera chassé dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Le chrétien n'a plus la foi. Le découragement. Il est désespéré de la situation. Quand il est en face d'une situation, il se pose la question, au lieu d'avoir la foi, il dit, c'est que pour moi est fini. Alléluia. Amen. Ce matin, tu recevras ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Le démon qui te fait obstacle, ce démon sera chassé ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est là Jésus a dit. Et il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il a dit à Zorobabel, qui est une grande montagne devant Zorobabel. Alléluia. Quelle est cette montagne qui est devant toi ce matin? Qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche d'être un véritable chrétien, qui t'empêche de te réjouir dans le Seigneur, qui t'empêche d'avoir la foi que Dieu veut.
où on a prié intensément pour l'esprit de mort. Quand je suis montré, la nuit du vendredi à samedi, je fais un son, le Seigneur me montre un son. Et dans le songe, on me montre une vallée. Cette vallée-là est tellement profonde. Et les gens étaient arrêtés là. Les gens étaient arrêtés de loin. Et ils m'ont dit, moi, déchet. Il dit, le voici qui est arrêté là-bas. Allons-y le saisir et jetons-le dans cette vallée pour qu'il meure. J'étais arrêté là, il m'a approché. Et l'esprit va me dire, il dit c'est lui qui nous a dérangés, c'est lui qui a révélé nos secrets, comment on travaille, comment on possède la vie des gens, comment on rentre dans la vie des gens. Allons-y le détruire, allons-y l'attaquer, allons-y, il faut qu'il meure. Aujourd'hui la mort précoce dans les vies des gens. Tu meurs jeune et on dit non, Dieu l'a vu te prier. C'est pas Dieu qui t'a fait te prier. Parce qu'il y avait un décret qui a été arrêté sur ta vie. Parce que Satan a mandaté ce démon pour t'attaquer, pour te détruire. Je déclare que ce matin, cet esprit de mort va te libérer au nom de Jésus. Quand l'esprit, je me rappelle, en cette année-là, une année, lorsque l'esprit s'est levé contre moi, il dit quoi? Il faut qu'on te tue. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Bien-aimé, à chaque moment dans mes songes, on me menace de mort. On doit te tuer. On doit te tuer. Et lorsque je pose la question à ces démons, à ces personnes qui veulent ma mort, quand je leur pose la question, pourquoi vous voulez me tuer? Ils disent non. Il y a un décret qui a été arrêté. Depuis le royaume, depuis le monde spirituel, on doit t'arrêter, on doit te tuer. Tu dois mourir. Qu'est-ce que Satan dit sur ta vie? Et le monde spirituel entend agir sur ta vie. Et ta vie, tout est bafouillé, tout est mélangé, tout est ouïa-ouïa. Tu ne comprends rien. Les mondes spirituels où les démons se sont levés contre toi, l'esprit de mort, tu dors, c'est avec les morts tu communiques, tu dors, tu ne comprends rien, tu te retournes dans tes endroits. Bien-aimé, cette femme avait ce problème. Et le problème qu'elle avait, c'était la maladie. C'était la maladie. Elle cherchait la solution. Elle allait chez les hommes, elle n'a pas trouvé. La Bible dit qu'elle s'est promenée, elle allait de médecin en médecin. Elle allait partout. Il n'y a pas de solution. Quel gynécologue il n'a pas suivi? Mais le meilleur, le véritable gynécologue, qui était Jésus. Jésus n'a pas dit au nom de Jésus. La Bible dit, oh, elle dit si seulement. Qui a porté au nom? Viens. Viens. J'avais 10 personnes, 10 personnes rapidement, 10 à 20 personnes rapidement, autour d'elle. Entourez-la. 10 personnes, empêchez-la. Soyez autour d'elle. 10 personnes, ne vous séparez pas. Il y a plein de personnes, du monde autour d'elle. Je vais vous montrer quelque chose. Le monde, il dit, soyez autour d'elle. Nombreux. Vous allez comprendre quelque chose. Et la foule était là, la foule était autour de cette dame. Jésus était au milieu, mais elle a fait la foule. Voici, je la représente comme Jésus, elle a arrêté. Et j'ai fait appel à une soeur rapidement. Comment elle s'appelle? Viens rapidement, viens. Une soeur, viens rapidement, viens vers moi ici. Il ne faut pas avoir peur. Et voici. Monte ici. Voilà. Elle cherche la solution. Elle cherche la guérison. Et Jésus est au milieu. Jésus est parmi ce peuple. Jésus est en train de prêcher. Et les gens sont autour de lui. Les disciples sont autour de lui. Serrez. On va voir quelque chose. Serrez bien. Voilà, il faut chercher à rentrer parmi eux. Puis tu vas aller la toucher. Il faut tout faire, fais tout ton effort. Vous voyez? Fais force. Et voici, elle est rentrée et elle dit, si j'ai pu
Si Jésus prie pour moi, elle dit si je touche son vêtement, quand elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit le sang s'est automatiquement s'arrêté. Elle s'est arrêtée. Merci, allez-y, personne. Voyez quelle force, quelle foi. Aujourd'hui, Satan, tu cherches à rentrer dans ta bénédiction. Mais Satan peut créer quelque chose. Satan peut t'empêcher. Pour que tu rentres dans ta bénédiction. Pour que tu touches ta destinée. Mais bien-aimé, il faut que tu aies cette foi que la femme a eue. Pour dire, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Si je dois mourir, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, il faut que tout s'arrête. Elle est rentrée. Elle a touché le vêtement. La Bible dit, quand elle a touché, le sang s'est arrêté automatiquement. Lorsque le sang s'est arrêté, oh, la Bible dit Jésus était là. Jésus a senti que quelque chose s'est passé en lui. Jésus dit, qui m'a touché? Et allez, les disciples disent, mais Jésus, la foule qui te presse là, tu dis quelqu'un t'a touché. Il dit, je dis quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Bien-aimé, la force de Jésus, la force qui est sortie de Jésus, cette force va sortir ce matin et elle va te toucher pour changer ta situation, pour changer ta vie, pour changer ce que tu vis, pour changer le malheur, pour changer la mort, pour changer la guérison, pour que tu reçois la guérison. Bien-aimé, c'est ce que Jésus dit. Le démon s'est levé contre toi. L'esprit de ta famille s'est levé contre toi. Aujourd'hui, tu regardes ton enfant. Tu regardes ton enfant. Ton enfant que tu as mis au monde. Tu regardes ton enfant et tu te dis, est-ce que cet enfant est mon enfant? Est-ce que mon enfant, est-ce que c'est lui qui est là? Est-ce que c'est elle? Oh, ce n'est pas elle. Elle a reçu une possession. Il y a un démon, il y a un étranger qui vient la posséder pour te faire souffrir, pour que tu te décourages de la masse chrétienne. Il est temps que tu te lèves, que tu arrêtes cet esprit pour lui dire, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Cet enfant n'est pas toi, cet enfant ne t'appartient pas, cet enfant c'est Dieu qui me l'a donné. Elle appartient à Dieu. Lorsque tu vas te lever, cela va s'arrêter. J'ai travaillé, je cherche du travail, je veux faire telle chose, je n'arrive pas à te mettre debout, je n'arrive pas à faire cela, bien aimé, parce qu'il y a un esprit qui a été mandaté depuis ta famille, depuis le monde spirituel, pour dire non, avant que tu ne viennes au monde, Satan te connaissait, il sait qui tu es, il sait que si tu viens au monde, tu vas changer beaucoup de choses. Donc il s'est dit, non, oh, il est né, elle est née, allez-y, empêchez-la pour ne pas qu'elle réussisse, empêchez-le de ne pas réussir, parce que s'il réussit, j'ai échoué. Et aujourd'hui, c'est l'échec dans ta vie. Rien ne te réussit. Mais je déclare ce matin, ce démon qui se tient devant toi tombera au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Tu vas t'éteindre debout.